Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel Fimo sur un Starbucks à la fraise. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de un rouleau, d'une lame, d'un dotting tool, d'une tige en métal, de pâte translucide, de pâte blanche et de pâte rouge. Ensuite, il vous faudra des étiquettes de Starbucks ou d'autres étiquettes personnalisées. Et ensuite, il vous faudra une poche à douille et une douille. Moi, c'est une douille étoile pour bien avoir un aspect chantilly. Ensuite, j'ai tapé sur internet logo Starbucks et ensuite j'ai imprimé autant de fois que j'en avais besoin. Ensuite, j'ai pris de la pâte blanche et rouge que j'ai mélangée pour avoir des espèces de marbrures, mais il faut encore apercevoir les deux couleurs de départ distinctement, on va dire. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, j'ai roulé ce mélange en forme de cylindre avec une extrémité un peu plus fine que l'autre pour avoir un gobelet en fait, tout simplement. Et ensuite, je vérifie que le logo du Starbucks soit bien proportionnel à la taille du pot. Ensuite, j'ai pris un boudin de pâte blanche translucide. Donc il sera assez fin, il ne faut pas qu'il soit trop épais, sinon on va pas trop avoir l'aspect translucide. Et ensuite j'ai mis tout autour de la surface, enfin je sais pas trop comment dire, du haut du gobelet, voilà. Ensuite j'ai fait une plaque toujours de pâte translucide très fine. Donc pour savoir si elle est assez fine, parce que le but c'est qu'on voie le mélange après cuisson. Si on voit la lame de votre couteau, scalpel, ça veut dire qu'elle est assez fine. Moi c'est ma petite astuce quand je fais des Starbucks. Et ensuite je la coupe aux dimensions de mon gobelet. Je la place sur tout le tour de mon gobelet en passant par-dessus le boudin qu'on a mis précédemment. Et ensuite, je coupe l'excédent. Ensuite, je coupe un cercle pour faire le fond du gobelet en pâte translucide. Et ensuite, je soude le tout à l'aide de mes doigts, de dotting tool, plein de choses. Ensuite, avec de la pâte blanche que j'avais bien ramollie, que j'avais un peu mélangée avec de l'eau pour qu'elle soit bien souple, et j'ai réalisé tout simplement la chantilly. Sauf que moi, j'ai un peu loupé ma chantilly, du coup, j'ai un peu rattrapé le coup en essayant de faire une espèce de crème qu'on aurait mis au-dessus. Donc voilà, parce que je me suis loupée, mais si vous ne loupez pas, normalement, c'est pas censé donner ce que j'ai eu à la fin. Ouais, au final, ça m'a donné ça. Mais si vous êtes doué,
ça va réussir. Voilà, parce que moi, j'ai pas trop réussi. Comme on peut le voir, parce que mon haut de Starbucks est relativement laid, je trouve. Voilà, enfin j'aime pas trop cet aspect crème comme ça. Donc voilà. Ensuite j'ai réalisé des petites cerises, voilà, pour mettre de la couleur parce que je trouvais que les fraises, enfin faire des fraises ça faisait moins mignon. Donc en fait on pourrait dire plutôt que c'est un Starbucks à la cerise. Mais je sais pas, moi je trouve ça plus mignon de dire que c'est un Starbucks à la fraise même s'il y a des cerises au-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé une cerise avec une tige en métal pour faire la queue de la cerise. Et ensuite, je mets tout dans ma crème chantilly, on sait pas trop ce que c'est. Ensuite, j'ai rajouté plus tard des copeaux de chocolat pour rajouter un peu plus de gourmandise et je trouvais que mettre que des cerises, ça faisait un peu vide. Et après, vous mettez ce que vous voulez. Selon le parfum de votre Starbucks. Si au chocolat, vous pouvez mettre plein de chocolat, du coulis autour, comme vous voulez. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!